Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ultra excité parce que dans cette vidéo, je vais vous partager ma toute première stratégie rentable en smart money, ultra mécanique mais surtout ultra adaptée pour les débutants. Vous allez le voir, cette stratégie se base sur une pattern d'ICT assez méconnue, mais qui pourtant, vous allez le voir, est très pertinente et surtout très puissante. D'autant que j'ai remarqué que vous étiez assez friand de ce genre de stratégie tout en un. Donc sans plus attendre, on se retrouve sur l'écran et on démarre. Je vais vous enseigner cette stratégie. Alors tout d'abord, comme vous le voyez, c'est ce que je viens d'écrire juste ici. Il s'agit d'une stratégie Turtle Soup pour débutants. Pour recontextualiser ce qu'est un Turtle Soup, je le simplifie un maximum, c'est lorsque le prix vient manipuler une liquidité externe, donc un niveau de buy side ou de sell side liquidity, avant d'entamer une phase de reversal. Donc soit c'est pour un léger retracement, mais généralement c'est un fort mouvement impulsif avec un displacement. Donc vous l'aurez compris, cette stratégie, elle va plutôt se prioriser sur la recherche de reversal plutôt que de continuation. Au niveau du contexte de marché que l'on va attendre, c'est assez important. On va plutôt attendre une consolidation en HTF, entre du daily et du H4. Pourquoi est-ce qu'on va attendre spécifiquement une consolidation au time frame? Parce que ça va nous permettre beaucoup plus facilement de déterminer nos long-term high, long-term low, ainsi que les short term. Et comme je vous l'ai dit il y a un instant, nous on va chercher des reversals court terme. Le fait qu'on soit dans une consolidation en HTF, cela va nous permettre, avec un bon usage des short term et des long term, de pouvoir rechercher des renversements sur des plus petits mouvements qui vont nous offrir en moyenne entre 5 et 10 R par trade. Donc maintenant c'est très simple, vous allez le voir, il y a seulement 3 étapes avec une pattern et une manière de se payer. Étape numéro 1, déterminer ses long-term high, ses long-term low. Généralement, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir déterminer ses long-term high et long-term low? Je rentre un petit peu plus en profondeur dans mes différents programmes et surtout avec mes coachings. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un message privé. Mais en tout cas, ce que je peux te dire dans cette vidéo, c'est que généralement, les long-term high et les long-term low vont se tracer sur les hauts et les bas de structure les plus puissants. Généralement, là où vous allez tracer votre IBDR. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer quelques exemples d'ici un instant. Étape numéro 2, on va déterminer cette fois-ci les short-term high et les short-term low. Vous le savez peut-être pas, mais dans 80 à 90% des cas, les short term sont voués à être manipulés aux deux extrémités, ce qui va nous donner un bon nombre d'informations en ce qui concerne la direction. Et enfin, étape numéro 3, une fois qu'on les a déterminés, il suffit tout simplement d'attendre un sweep de liquidité, raison par laquelle il s'agit d'une stratégie Turtle Soup, ni plus ni moins. Maintenant, en ce qui concerne la pattern, je sais que ça peut paraître assez spécial, on va attendre ce que j'appelle une ECP. Alors ECP, c'est l'acronyme que moi-même je donne parce que c'est beaucoup plus court, mais l'appellation exacte, vous le voyez juste ici, c'est Engulfing Candle Pattern. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette pattern? Eh bien, si vous regardez les mentorships d'ICT, ICT lui-même le dit, certains concepts des retail sont bons. D'ailleurs, la grande majorité de ces concepts sont tirés des concepts retail. Il n'a rien inventé. Il essaie juste de comprendre le concept de liquidité qui se cache et dans quelle mesure un concept peut marcher ou peut ne pas fonctionner. Donc ici, vous l'aurez compris, Engulfing Candle Pattern, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler une englobante. Et si on pousse le concept un petit peu plus loin, étant donné que l'on sait qu'un order block se crée à l'origine d'une impulsion baissière ou haussière, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un order block, mais un order block avec des caractéristiques très spécifiques. Généralement, ça va être un order block avec beaucoup plus de volume qui va beaucoup plus faire réagir. Au niveau des time frames où on va attendre cette pattern s'effectuer, cela va se situer entre du M45, M30 et M15. L'idéal, ce serait de pouvoir trouver un imbalance, donc un BPR ou bien un VG, à l'intérieur de votre ECP. En ce qui concerne l'exécution, on va le voir d'ici un instant, elle peut être soit immédiate, soit différée. Et au niveau des take profit, il va falloir viser un imbalance, donc pareil, soit un BPR, soit un VG en M45, M30 ou bien M15. Ce qu'on va attendre en termes de pattern, ça va ressembler à ça. Ici, on va avoir en amont une manipulation d'un niveau de buy side ou de sell side liquidity. Dans ce contexte-là, ce serait plutôt un niveau de buy side. On veut attendre que le prix manipule une liquidité à la hausse. Puis, on va attendre la formation d'une englobante en M45, en M30 ou bien en M15. C'est ce qu'on appelle l'engulfing candle pattern. Puis, on va attendre le retest immédiat ou bien différé de ce niveau-là pour pouvoir viser le prochain imbalance. Alors, désormais, voyons quelques exemples. Alors là, je sais que ça peut paraître brouillon, mais vous allez le voir, je vais les traiter les uns à la suite des autres. Raison pour laquelle j'ai donné énormément d'exemples. C'est pour vous montrer que la fréquence et la régularité de ce setup lorsque vous avez une consolidation en haut time frame est assez impressionnante, ce qui peut vous permettre largement d'être rentable, à condition bien évidemment de maîtriser ce que je vais vous montrer. Ici, comme vous le voyez, nous sommes en H4. Donc comme je vous l'ai dit, l'idéal ce serait d'attendre une consolidation en haut time frame, en H4, en daily, en weekly. En H4, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça permet quand même d'exécuter en intraday. Avec les pastilles rouges, vous voyez ce que j'appelle les long term. Donc ça va être vraiment les grosses structures, les structures les plus évidentes, avec un low ici, un high ici, un low ici, un high ici, etc., etc. Donc ça va être vraiment notre structure la plus solide. À l'intérieur de cette structure, si vous descendez entre du M15, du M30 ou du M45, vous allez voir énormément de niveaux de short term, donc c'est-à-dire des niveaux de high et de low qui ont de fortes probabilités de se faire manipuler aux deux extrémités. Et c'est exactement ça
qui nous intéresse. Donc ici, je les ai notés par l'intermédiaire de ces pastilles en bleu. Donc commençons avec ce premier exemple. Comme vous le voyez juste ici, on a la création d'un short term high suivi de la création du short term low. Directement après, on le voit que le prix va venir récupérer cette liquidité pour pouvoir réagir dans cette englobante. Alors je ne sais pas si vous le voyez suffisamment clair ici, mais on voit bien qu'on a la création d'un order block qui se fait englober par le corps. C'est vraiment le corps qui nous intéresse juste ici. L'idéal, ce serait qu'il y ait également une zone d'imbalance. Ici, vous voyez qu'on a non seulement un VI, mais en plus de ça, nous avons un fair value gap. Donc si nous plaçons l'entrée directement sur le corps de cet order block et que l'on se paye sur un imbalance entre du M15, du M30 ou du M45, ici, le setup nous ferait arriver juste ici, ce qui donne un trade de 8R. Donc maintenant, voyons un deuxième exemple. Pareil, vous voyez qu'ici, on a nos long termes en H4. Donc l'idée, juste après avoir défini nos long termes, c'est de pouvoir définir nos short termes, c'est-à-dire les niveaux de liquidité qui ont de fortes probabilités d'être manipulés aux deux extrémités. Comme vous le voyez ici en M30, par l'intermédiaire de ces pastilles bleues, on a nos short termes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement attendre que le prix vienne manipuler l'une de ces deux liquidités. Donc, il vous suffit juste de mettre une alerte au-dessus de ce high ou au-dessus de ce low pour voir comment le prix réagit. Directement après la manipulation, le prix, si on regarde en M45, fait une englobante, c'est-à-dire une impulsion baissière qui vient créer un order block suite à ce niveau de manipulation. Donc ici, on a bien notre englobante qui fait office d'order block. On va vérifier en lower time frame si on a également un niveau d'imbalance. Bingo, en M30, on voit qu'on a ce EVG qui est délivré et qui n'a pas été mitigated à 100%. Donc vous pouvez naturellement mettre votre niveau d'entrée juste ici. Par la suite, on vient mettre son niveau de take profit au prochain imbalance. En M30, on voit qu'on a un EVG juste ici. Malheureusement, le prix se renverse juste avant. Vous voyez, le prix ne vient pas toucher le niveau de EVG. En plus de ça, 4R, c'est beaucoup trop faible. Donc, au-delà de 3R, généralement, on se met break-even. Ici, c'est clairement un break-even. Mais c'est pas grave si vous avez pris un break-even juste ici parce que vous le voyez, le prix vient manipuler ce second niveau de short term. Une fois qu'il manipule ce niveau de short term, vous voyez qu'en M45, je vois rien. Et d'ailleurs, si je me mettais que en M45, j'aurais pas eu le temps de voir une opportunité se produire. En M30, c'est un peu la même chose, c'est un petit peu brouillon. On voit pas grand chose, surtout que ici, le prix englobe pas vraiment, mais clôture au même niveau. Donc, on va aller voir en M15, qui est notre dernière time frame qui nous permet d'exécuter par rapport à cette stratégie. Donc ici, on a la création de cette bougie noire qui ne se fait pas englober par cette bougie verte. Par contre, juste après, on a une nouvelle bougie noire qui vient directement se faire englober. Donc ça vient créer notre order block. Il suffit juste d'exécuter directement sur le corps de cet order block. Malheureusement, on n'a pas d'imbalance en M15, on pourrait aller regarder en M5. Et bingo, en M5, vous voyez qu'ici, on a un minuscule BPR. Il se voit à peine, mais vous voyez qu'ici, on a bien un EVG qui est comblé par un tout petit EVG. Donc cela rend valide notre pattern. On a bien notre englobante qui est visible en M15 avec un niveau d'imbalance. Suite à un sweep d'un short term, il nous suffit juste de mettre notre entrée directement sur le niveau de l'englobante ou bien sur l'imbalance, ça c'est en fonction de vos préférences. Le SL, on pourrait également le mettre sous le niveau de l'englobante, mais c'est légèrement risqué parce qu'ici on voit que c'est clairement la création d'equal. Donc j'aurais plutôt privilégié ce niveau-là qui est à mon sens un petit peu plus high résistance. Et on va mettre notre niveau de take profit, encore une fois, sur un imbalance, soit sur du M15, du M30 ou du M45. Ici, on a EVG qui n'avait pas encore été mitigated à 100%. On vient placer notre TP juste ici et boum, plus d'hier. À partir de ce moment-là, le prix manipule cette fois-ci non pas un niveau de short terme, mais un niveau de long terme. On peut donc s'attendre à un renversement qui est un petit peu plus gros. Raison pour laquelle, lorsque le prix manipule un long terme, j'avais pour habitude généralement de me payer un petit peu plus loin. Bien évidemment, ça va dépendre de votre capacité à pouvoir tenir un trade plus ou moins longtemps, mais c'est ce que je vous conseille. Les niveaux de long terme étant des niveaux beaucoup plus haut time frame, généralement offrent des risques reward qui sont plus élevés. Vous le voyez en M45, c'est extrêmement propre. Le prix crée cette dernière bougie haussière avant que le prix vienne englober avec le corps. On a encore une fois une englobante avec un imbalance all over time frame. Ici, c'est magnifique. On a clairement le BPR en M15, on a tout ce qu'il nous faut. On place son niveau d'entrée directement sur le retest de l'englobante et on se paye sur un imbalance comme on l'a déjà vu au-delà de 5R. Ici, il est à peine perceptible. Vous voyez qu'il y a un léger BPR juste ici. Le prix réagit pile sur ce niveau-là et ça nous offre encore une fois un setup de 7,6R. Maintenant qu'on a eu notre première réaction suite à la manipulation du long terme, on peut donc s'attendre à la création de nouveaux short term. Et encore une fois, on a de super beaux short term qui viennent d'être créés. On va donc attendre encore une fois la manipulation d'une de ces deux extrémités. Le premier niveau à être manipulé est celui-ci. En M45, je vois rien. En M30, je commence à voir quelque chose, mais il ne s'agit clairement pas d'une englobante. Donc, je vais aller voir ma dernière possibilité, le M15. Et ici, en M15, comme vous le voyez, malheureusement, on n'a pas d'englobante très clean. La seule englobante qui se crée est juste ici. Et justement, c'est ce qui me permet de vous expliquer la différence entre l'exécution immédiate et l'exécution différée. L'exécution immédiate, c'est lorsque l'englobante va se produire peu de temps après la manipulation du short terme ou du long terme. Alors que l'exécution différée, c'est lorsque l'englobante se produit peut-être légèrement plus tard avec la création de nouveaux niveaux de liquidité
liquidité sur son chemin avant que le prix vienne mitigated et enfin engager le mouvement. Ici, c'est clairement le cas. On a bien l'englobante qui est créée juste ici. On a de la nouvelle liquidité qui est créée sur le chemin et le prix vient retester cette englobante beaucoup plus tard. Ici, c'est un setup qui malheureusement aurait offert soit un break-even, soit même, je dirais, un ASL au vu de la force de la news qui aurait probablement donné légèrement de slippage sur le compte MT4. Mais d'ailleurs, peu importe que ce soit un break-even ou un ASL, le but c'est pas d'avoir 100% de win rate, vous le savez. Ici, on vient manipuler encore une fois un nouveau niveau de short term. En M15 et surtout dans ce FVG, on vient créer une englobante juste ici. Le prix reteste immédiatement, donc il s'agit d'une exécution immédiate, l'englobante. Et encore une fois, on vient se payer sur un niveau d'imbalance. En M15, on a ce FVG. Encore une fois, on nous offre d'hier sur ce setup. Et pour ce dernier exemple, j'aimerais vous montrer un autre exemple d'exécution différée, mais qui cette fois-ci, contrairement à l'achat, a fonctionné. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque le prix manipule un niveau de long terme, il y a de plus fortes probabilités que le reversal soit plus fort. Pourtant, ici, sur GBP/USD, sur ce setup, on nous offre que cette R, ce qui n'est pas non plus énorme. Par conséquent, si le niveau est encore protégé et que l'on a encore des niveaux d'imbalance sur l'ancienne englobante qui venait d'être créée, alors ce niveau peut également servir d'exécution différée. Et là, vous allez voir un exemple. En effet, ici, on avait notre englobante sur laquelle on a exécuté, mais sur son chemin, le prix délivre une seconde englobante, celle que vous voyez juste ici en M30. Dernière bougie haussière et ensuite le prix englobe, avale le corps de cette dernière bougie haussière. On trace notre order block, on vérifie bien qu'à l'intérieur on a un niveau d'imbalance. En effet, c'est le cas parce qu'on voit qu'il y a des derniers niveaux de EVG qui n'ont pas été mitigated. Donc comme à notre habitude, on met directement notre niveau d'entrée sur le corps de l'englobante créée, notre ESL à l'extrémité de l'order block et notre niveau de take profit sur un imbalance. Ici, on a le EVG M30, ce setup nous offre 37R. Donc vous voyez que finalement, c'est pas une stratégie si difficile à mettre en place, d'autant que j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans cette vidéo. C'est une stratégie ultra simple à mettre en place, mais comme tout modèle, comme toute stratégie, cela requiert du backtesting, de l'étude, de l'insight. Donc je vous invite à étudier cela chez vous parce que ça pourrait être l'une de vos premières stratégies qui vous permettrait potentiellement d'être rentable. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Telegram où je partage tous les résultats de mes élèves, des petits tips, des audios de valeur sur la psychologie en trading. Il m'arrive même parfois de vous montrer encore plus de valeur que sur YouTube, sur Telegram. Donc tous les liens se trouvent en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à me faire un retour soit en commentaire, soit en privé si tu as réussi à mettre en place cette stratégie. Par ailleurs, si tu as des questions, l'espace commentaire est aussi pour ça. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. C'était Bronx. Ciao.